tous. L'association des membres HCFR remercie chaleureusement le magasin Futurland pour le prêt de ce lecteur multimédia Zidou UHD 8000. Ce n'est pas la première fois qu'HCFR a en test un lecteur Zidou, puisque l'année dernière, en février si ma mémoire est bonne, nous avions pu tester le Neo Alpha Signature Edition. Il m'avait fait forte impression. Depuis, j'ai moi-même acheté un Zidou UHD 3000 d'occasion. Et donc là maintenant, ça va être pour moi l'occasion de tester ce Lumil, qui vient donc en remplacement de l'UHD 5000, qui lui-même revenait en remplacement de l'UHD 3000. Donc là, la gamme est à peu près complète. Justement, question de niveau de gamme, ce UHD 8000 est celui qui coiffe actuellement la gamme, en tout cas du côté vidéo, parce que sur le côté audio, le Neo Alpha Signature Edition est toujours disponible. Et a priori, d'après la fiche technique, je pense que le Neo Alpha Signature Edition serait meilleur que celui-ci. Toujours est-il que j'avais pu tester le Neo Alpha Signature Edition sur mon installation Wi-Fi, et je testerai bien également ce UHD 8000 sur mon installation Wi-Fi. Bien entendu, il sera également testé dans mon cinéma, puisqu'il s'agit d'un lecteur multimédia qui a donc vocation également à lire des films, et donc ceci sera testé dans le cadre de mon cinéma, et fera l'objet d'une vidéo d'installation ultérieure. En attendant, on va procéder au déballage de ce lecteur. Nous voilà donc pour le déballage de ce lecteur Zidou UHD 8000. Comme c'est indiqué sur la boîte, il est compatible 8K. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de diffuseurs qui acceptent nativement le 8K, que ce soit en vidéoprojection ou bien en télévision. Malheureusement, ça ne pourra pas être testé sur mon installation HC, puisque je dispose d'un téléviseur Panasonic 65 GZ2000. Il date de 2019 et il n'est que 4K, mais bon, pour l'instant, il me donne toujours entière satisfaction, donc je ne vais pas le changer immédiatement. Et je le changerai de toute façon que pour une bonne affaire en 77 pouces. Je tiens donc à augmenter la taille de mon écran. Cela dit, ce lecteur va être prêté également à mon compère David 555, qui lui dispose d'un vidéoprojecteur JVC compatible 8K, donc il aura l'occasion de faire un compte rendu sur l'image en ce qui concerne le 8K. Procédons maintenant au déballage de ce lecteur. Donc, le lecteur est particulièrement bien emballé. Bon, heureusement d'ailleurs. Hop, j'enlève cette petite plaque de polystyrène et on se retrouve avec le lecteur emballé dans une petite pochette plastique. Hop. Donc ici, on a le lecteur que je pose là. Voilà. Et on a une petite boîte. Je vais refermer ça. Après, il n'y a rien d'autre. Hop. Donc une petite boîte Zidou qui doit contenir les accessoires. Qu'est-ce que l'on y trouve? Alors, on y trouve le câble électrique, bien entendu, un câble HDMI, dont on peut supposer qu'il doit être compatible 8K. Est-ce que c'est marqué Ultra High Speed HDMI ou Ethernet? C'est pas indiqué. Ah bah si, c'est indiqué là. Ultra HDMI Cable 8K à 60 Hz. On a un guide rapide de démarrage rapide. Ah, ça c'est pas mal ça. Et ça reprend schématiquement la connectique arrière. Donc on va voir ça tout à l'heure. Donc ça c'est très bien ça. Hop, un papier en chinois. Un autre papier en chinois. Les fonctions de la télécommande en chinois ou en anglais, heureusement. Mais bon, la télécommande doit être assez classique et compréhensible sans qu'on ait besoin d'un mode d'emploi. On a 3 petites antennes Wi-Fi. Dans cette boîte, qu'est-ce que nous avons? Alors, il y a des pattes de fixation avec des vis. Alors, je suis un peu surpris. Je suppose que ça doit servir à fixer le lecteur. Donc, je regarderai ça plus en détail tout à l'heure. Et on a bien sûr la télécommande. Alors, déjà, il ne s'agit pas de la même télécommande que mon UHD 3000. Elle est bien emballée, le produit était neuf. Hop! Voilà. Donc, télécommande plus petite que celle de mon ancien lecteur. Je la trouve également plus moderne. Le ressenti des touches est agréable. Je pense qu'elle doit être rétro-éclairée. Il faudra voir ça,
parce que si elle ne l'est pas, ça va être compliqué. Mais vu que les inscriptions sont sombres sur la télécommande, nul doute qu'à mon avis, elle est rétro-éclairée. Elle tient bien dans la main, elle est agréable. Donc le matériau, c'est évidemment du plastique, mais il n'est pas désagréable au toucher. Donc voilà, maintenant on va procéder au déballage du téléviseur et regarder la connectique arrière. Voilà donc le lecteur dans son emballage en plastique. Je le retourne pour pouvoir l'ouvrir. Donc vraiment il est neuf. Ce lecteur, il y a tous les petits scotch et tout. Hop. C'est quand même un petit peu lourd. Alors j'aimerais bien ne pas abîmer le plastique quand même. Ah ouais, je sais où ça coince au niveau des prises, notamment des prises des antennes Wi-Fi. Ah, puis il y a un autre scotch là. Et il y en a un deuxième là. Ok, donc là ça va aller mieux. Voilà, ok. Il y en a même un troisième. Ça va rester dans les mains. Allez, voilà, ça va aller honnêtement mieux. Non, le scotch, c'est le sparadrap du capitaine Haddock, ça. Hein. Voilà. Voilà. Hop, il y a un petit capuchon qui est tombé. Je suppose qu'il était là. Voilà. Donc, belle façade de ce lecteur. Oui, clairement, c'est une belle façade. Ici, il y a l'air d'avoir un grand écran. On verra à l'usage s'il est réellement utilisé ou pas. Hop, voilà. Sur mon UHD 3000, j'ai un écran plus petit et puis il n'est pas utilisé intégralement. C'est juste un écran façon calculatrice. On verra sur le UHD 8000 à quoi ça correspond. On note ici quelques inscriptions HDR10, HDMI, 8K Ultra HD, Dolby Vision, Dolby Audio. Bref, ce lecteur est compatible avec tous les codecs vidéo et audio actuels. Ouais, j'aime beaucoup la façade. Hein. Elle reste sobre, mais elle a un peu plus de fioritures que sur la mienne, qui était toute lisse. Là, on a des espèces de petites vaguelettes qui sont assez sympas. On a le bouton on-off ici. Sur la mienne, moi, j'avais un capot qui se baissait. Et le bouton on-off était derrière le capot, ce qui n'était pas très pratique, puisqu'à chaque fois, il fallait ouvrir le capot pour avoir accès au bouton. Je regrette qu'il n'y ait toujours pas de prise casque. Hein, sur mon UHD 3000 non plus, j'ai pas de prise casque. Bon, ça aurait pu être pratique, puisque notamment ce lecteur a des vocations IFI. Hop. Là, normalement, il y a, ah, voilà, il y a un petit clapet qui s'ouvre et qui va donner ici accès aux emplacements pour mettre deux disques durs. C'était pareil sur mon UHD 3000. J'ai d'ailleurs pu mettre un disque dur 16 Tera à l'intérieur. Je n'ai pas utilisé le deuxième compartiment. Lors de mon test, j'utiliserai d'ailleurs ce disque dur qui contient donc pas mal de vidéos et de musique pour voir si ça reste compatible avec ce lecteur. On va donc maintenant passer à la connectique. Hop. Et je vais rapprocher le téléphone. La connectique de ce lecteur multimédia Zidou UHD 8000 est vraiment complète. Nous allons la détailler de la gauche vers la droite. En premier lieu, nous avons l'alimentation électrique, qui a le bon goût d'être équipée d'un interrupteur physique, ce qui est pratique si on ne souhaite pas laisser son appareil en veille. J'avais le même interrupteur sur mon UHD 3000 et je l'utilise en permanence. Nous avons ensuite une prise RS232 qui, je suppose, est plutôt à destination du SAV. Nous avons enfin une prise coaxiale et optique, donc c'est pour de l'audio numérique. C'est pas précisé si c'est pour de l'entrée ou pour de la sortie. J'aurais plutôt tendance à penser que c'est pour une sortie, puisque c'est à côté des deux prises HDMI qui, elles, sont des prises de sortie. Donc deux prises HDMI afin de pouvoir séparer le flux vidéo et le flux audio si besoin. Même si dans l'absolu, la prise qui envoie le flux audio est tout de même obligée d'envoyer un petit flux vidéo. Il est impossible dans le protocole HDMI de ne pas envoyer de vidéo. Mais ça permet au moins, si on a un ampli qui n'est pas compatible 8K, de pouvoir séparer l'audio et la vidéo, envoyer la vidéo en 8K vers le VP ou le téléviseur, et puis l'audio vers son préampli ou son ampli home cinéma.
Lecteur multimédia oblige, on a évidemment une prise Ethernet et bien sûr les trois petites connectiques pour les antennes Wi-Fi si on n'a pas de connexion Ethernet dans sa pièce home cinéma. J'ai la chance d'avoir une maison récente, j'ai des prises Ethernet partout dans la maison, donc c'est vrai que j'utilise très peu le Wi-Fi de ma box. On a ensuite deux prises USB qui permettent donc de connecter des disques durs externes. On a enfin une prise USB audio in. Ça veut dire que cet appareil peut être utilisé en tant que DAC USB. Donc si on a un streamer externe qui sort en USB ou tout simplement un ordinateur, eh ben, on peut utiliser ce lecteur Zidou en tant que DAC externe. On a une entrée pour la télécommande infrarouge. Donc si effectivement notre lecteur est dans une pièce qui n'est pas, où le signal infrarouge ne peut pas passer, on peut le lui envoyer par un fil en le connectant à cette prise-là. Et on a une prise Trigger qui permet d'alimenter des appareils si on allume celui-ci. Enfin, on a les parties purement Wi-Fi avec deux sorties audio analogiques, une au format XLR et l'autre au format RCA. Et j'ai encore perdu le petit capuchon qui allait se balader là-bas. Donc voilà. Donc cette partie-là sera testée sur ma chaîne Wi-Fi et évidemment la partie HDMI, elle sera testée sur mon home cinéma. Et ceci fera l'objet d'une autre vidéo. En attendant, nous allons voir la partie avant. Nous voici devant la façade de ce lecteur Zidou UHD 8000, vraiment très belle façade que j'apprécie beaucoup, avec un matériau type alu froid, en tout cas c'est du métal, c'est froid, c'est vraiment chouette, et j'aime beaucoup ces petites vagues. On a ici une prise USB en façade, ce qui peut être pratique effectivement. Sur le dessus, on a un emboutissage au logo Zidou, je l'avais également sur mon UHD 3000. J'ai également remarqué que les plaques sur les côtés sont détachables séparément du capot. On le voit ici avec les nombreuses vis. Puis on voit également que tout est en alu. C'est vraiment un très très bel appareil. Je remonte ce que j'avais montré tout à l'heure. Donc ici, on peut ouvrir le capot et on peut ici avoir accès aux trappes pour insérer des disques durs. On peut en mettre donc deux. Et j'ai également trouvé à quoi pouvaient servir les petites plaques ici de fixation. Elles viennent en fait, alors c'est l'autre qu'il faut mettre, non, c'est celle-ci. Elles viennent en fait se fixer sur les côtés comme ça, ce qui permet donc d'insérer ce lecteur dans un rack. C'est vraiment une bonne idée d'y avoir pensé pour ceux qui ont un rack de matériel home cinéma. La prochaine vidéo concernera l'installation de ce lecteur dans le cadre de mon home cinéma. Je vous dis donc à très bientôt. Stranger to excuses, burned me once or twice. I expect them